Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Aujourd'hui, on plonge dans une nouvelle qui a fait pas mal de bruit, la performance assez spectaculaire des MS Algérie. C'est la branche express d'Algérie Post. Ils sont passés un peu de l'ombre à la lumière, si on peut dire, en se hissant à la 14e place mondiale dans le classement 2025 de l'Union postale universelle, l'UPU. Pour décrypter un peu cette progression, nous accueillons notre spécialiste des questions économiques et logistiques dans la région. Bonjour. Alors, cette 14e place mondiale est même leader en Afrique du Nord et au Maghreb, d'après ce qu'on lit. C'est une remontée assez impressionnante. Qu'est-ce qui explique concrètement ce bond en avant? D'après le rapport de l'UPU, c'est lui qui établit ce classement, n'est-ce pas? Oui, effectivement, c'est une performance très notable, surtout quand on sait qu'il y avait 177 opérateurs évalués. Et le classement de l'UPU, ce n'est pas subjectif, il repose vraiment sur des indicateurs de performance très précis. D'accord. On parle bien sûr de la conformité aux normes internationales pour les livraisons, ça c'est la base, mais aussi, et c'est peut-être plus technique mais tout aussi importante aujourd'hui, de l'efficacité dans l'échange des données. L'échange avec les partenaires postaux mondiaux. Et puis, il y a aussi la rapidité de traitement des réclamations des clients et la qualité générale du service. D'accord, donc des critères assez techniques et aussi très orientés clients finalement. Est-ce que le rapport donne des exemples, des chiffres précis sur leur performance ou est-ce qu'ils ont vraiment excellé? Ah oui, absolument. Le rapport met en avant, par exemple, l'efficacité du service client. Il mentionne un traitement rapide de 98% des demandes. Celles qui viennent des clients, mais aussi des partenaires internationaux. 98%, c'est énorme. Oui, c'est un score très très élevé dans ce secteur. Un autre point fort qui est souligné, c'est l'échange de données électroniques avec les autres postes dans le monde. Là, EMS Algérie a atteint 89% des objectifs qui étaient fixés par l'UPU. D'accord, 99%. Ce qui montre une bonne intégration informatique, une fluidité dans les informations. C'est indispensable pour le suivi des colis express, on le sait bien. Oui, c'est clair. 98% pour le service client, 89% pour l'échange de données, ce sont des chiffres qui parlent. Et quid des délais de livraison? C'est souvent le nerf de la guerre pour le courrier express. Alors, sur ce point précis, l'entreprise affiche un taux de respect des délais de livraison de 85%. 85%. Oui, et le rapport note aussi que ce chiffre est en amélioration constante, ce qui suggère une dynamique positive sur la fiabilité. Et la fiabilité, c'est fondamental pour les utilisateurs, évidemment. Oui, bien sûr. Ces performances mesurées sont intéressantes en elles-mêmes, mais quel est l'impact au-delà du secteur postal? Vous avez parlé de l'importance des données, de la fiabilité. On pense assez naturellement au commerce en ligne, au e-commerce. Est-ce que le rapport fait ce lien? Tout à fait. C'est exactement là qu'on voit les implications économiques plus larges. Une livraison qui devient fiable, des échanges d'informations efficaces, ce sont des piliers pour le développement du e-commerce, c'est évident. D'accord. Quand envoyer et recevoir des colis devient plus sûr, plus prévisible, ça lève des freins importants pour les achats en ligne, pour les paiements en ligne en Algérie. Et le rapport souligne même que cette performance soutient aussi ce qu'on appelle l'inclusion financière. Ah oui, comment ça? En facilitant l'accès à des services pour une plus large population, justement, via ces nouvelles dynamiques commerciales en ligne. Donc cette amélioration logistique, au fond, elle devient un peu un catalyseur pour l'économie numérique algérienne. Exactement, c'est ça. Le rapport indique d'ailleurs que cette progression, elle s'inscrit dans une stratégie plus globale, une stratégie définie par les autorités algériennes. EMS Algérie est donc positionné comme un acteur qui contribue activement à la modernisation, à la digitalisation de l'économie du pays. Ce n'est pas juste une histoire de colis qui arrive plus vite, Non, bien sûr. C'est un élément qui facilite des transformations plus profondes. Très clair. Donc, si on résume un peu tout ça, cette 14e place mondiale pour IMS Algérie, ce n'est pas un coup de chance. C'est le résultat de progrès concrets, mesurables, sur des critères internationaux importants. Service client, échange de données, délai de livraison. Et cette réussite, elle a des retombées positives et bienvenues pour l'essor du e-commerce et même l'inclusion financière en Algérie. Merci beaucoup pour cet éclairage très précis. Merci à vous. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com. Avant de nous quitter, peut-être une question qui reste un peu en suspens. Après une telle progression, qui semble basée sur l'amélioration des processus fondamentaux, quel sera le prochain défi pour AMS Algérie pour consolider cette position et peut-être même viser encore plus haut dans ce marché logistique mondial qui, lui, est en constante évolution? Voilà une question pour la suite.